soulevé de terre, en passant par des exercices éducatifs et des semi-techniques, on a fait au préalable un petit échauffement de mobilité et de flexibilité avec quelques exercices de contrôle moteur statique et on va passer sur des contrôles moteurs dynamiques. On va commencer par un exercice de chat-chameau pour connaître et avoir un petit repère au niveau du positionnement du dos. Donc on va se mettre à quatre pattes, on va mettre les mains au niveau des épaules, on va reculer les genoux et on va faire dos de chameau et le chat. Donc hyper extension. On va faire ça quelques mouvements pour avoir un petit repère. Donc là bien sûr ce sont des angles qui sont exagérés et l'objectif ce sera d'avoir un dos plat. Donc voilà, ça sera à peu près cette position là que l'on va suivre pour les exercices suivants. Voilà, se relever, on va se mettre en position bridge, on va travailler l'extension de hanche, donc au sol. On va mettre, voilà, on va mettre la tête au sol, appui sur les mains et on va venir contracter les fessiers en inspirant. On contracte fortement les fessiers et on reste 2 secondes en haut et on expulse sur la descente. Donc on va vérifier que ce ne soit pas une extension de la colonne vertébrale mais bien une extension de la hanche en contractant fortement les fessiers. Voilà. Donc quand on reste en haut, on peut même peut-être sentir un étirement du psoas. Si on tire bien vers le haut. Ok. On va commencer à travailler le kettlebell. Donc, le kettlebell est entre nos pieds. La position des pieds est d'environ largeur des épaules. Donc on va venir faire une planche active. Donc la planche active, donc premièrement on va venir griffer le sol pour avoir une bonne connexion, un bon ancrage que l'on va garder pendant tout au long du mouvement. On va venir faire une planche active, donc c'est-à-dire contacter les quadriceps en tirant à la rotule vers le haut. On contacte les fessiers à fond. La ceinture des fessiers doit être aussi contractée. On va venir, pour amorcer le mouvement, prendre le tranchant des mains. Donc on reste toujours dans cette position gainage complète. On va venir pousser au niveau de l'aine et amener la hanche vers l'arrière. Et on pousse. Voilà, on commence à sentir l'étirement au niveau des disques jambiers. On reste griffé au niveau du sol. Donc au niveau des orteils, on reste bien griffé. Voilà. On refait encore un petit peu comme ça. On reste bien, planche active, tout est gainé. Et on pousse bien vers l'arrière. Ici. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a un dos plat. Parfait. Donc ce mouvement c'est pour apprendre à avoir une position de la hanche correcte quant au soulevé de terre. Donc on va venir faire la même chose. Planche active, on vient bien griffer le sol, les orteils griffent bien le sol. Hop, abdos, quadri, fessiers. On pousse la hanche. Ici, on commence à avoir des 2 mètres environ devant. On va abaisser les épaules, connecter et contracter le grand dorsal avec le triceps. Et on va venir descendre pour toucher. Voilà, on regarde 2 mètres devant ici. Voilà. On reste toujours en position de planche active, tout est gainé. Et on remonte. On respire. On inspire. Planche active, on contracte la ceinture abdominale. Et on descend. Pareil, ici, hop. On va venir maintenant saisir le kettlebell. Donc on va venir, il faut à tout prix qu'on ait un triangle avec les épaules au-dessus de la hanche et la hanche au-dessus des genoux. Donc là tout est bien contracté. On va venir maintenant, donc on agrippe bien le sol ici. Et tu vas venir tordre le kettlebell ici, comme si tu voulais tordre le kettlebell. Le grand dorsal est bien contracté. Voilà, en connexion avec le... Je descends un tout petit peu le... Voilà. Et on tord comme ça. Tu tords bien le kettlebell. Et tu agrippes bien le sol. Tu restes comme ça pendant quelques secondes en isométrie. Et tu remontes tranquillement.
deadlift, on va passer au case deadlift. Je fais la démonstration, on va voir les pieds, largeur du bassin environ. Le kettlebell est situé sur le côté. On va toujours avoir ce système de planche active où on gaine tout griffé au sol, au niveau du sol, quadrille vers le haut, fessier et abdos engagés. Je viens saisir le kettlebell. N'oublie pas, le bras fantôme est tout aussi important que le bras qui prend le kettlebell. Le poids est au niveau de la jambe d'appui du côté du kettlebell, donc là, en l'occurrence la jambe droite. Planche active, tout est bien gainé, le flanc dorsal est bien contracté avec les épaules vers le bas. Et on va venir faire un maximum de flexion au niveau des hanches pour un minimum de flexion au niveau des genoux. Ici. Voilà, afin que le tibia soit le plus vertical possible. Voilà, on voit bien que le genou ne passe pas le milieu du pied. On tracte bien. Regard à 2 mètres là-bas. On expulse bien sur mon tête. Voilà, on tracte bien le fessier. Petit dernier. Regard à 2 mètres. On sent bien les ischios travailler. Voilà. Après le suite case deadlift, on va passer au good morning avec la kettlebell au niveau du creux du dos. Donc on va venir saisir le kettlebell boule vers le haut. On va se mettre comme en position de halo. Hop. On va positionner le kettlebell au niveau du creux du dos et on va écarter les bras au maximum. Toujours la même chose, toujours le même système, planche active, bien griffer le sol et on va venir faire une flexion de la hanche. Le regard est à 2 mètres. Les bras restent bien ouverts, les coudes ouverts au maximum. Inspire et on descend. On sent bien. On doit bien sentir encore une fois la tension au niveau du disque jambier. Voilà. Le tibia est bien perpendiculaire au sol. On écarte bien les coudes, le regard est à 2 mètres au loin. Flexion de hanche. Voilà. Petite dernière. Inspire, tout est contracté, on tire bien les rotules vers le haut. Après le good morning kettlebell au niveau des omoplates, on va passer au semi du dos, semi-sumo deadlift. Voilà, la barre est proche des tibias. L'écartement est au-delà des épaules, le point de pied dirigé vers l'extérieur, en direction des quadrilles. Quand on va venir saisir la barre, les mains doivent passer, avoir la place de passer au niveau des genoux. On va venir faire une planche active, on va venir contracter les quadriceps, les fessiers, le corps, on rapproche le corps en contractant la ceinture abdominale, on abaisse les épaules, on sent bien la tension au niveau des ischios, là on est bien griffé au niveau du sol. Voilà. Le regard est à 2 mètres. Et on maintient la position en tordant la barre, en essayant de la rapprocher vers soi. On bombe le torse un petit peu, voilà. Et on maintient la position 3 secondes. On est bien griffé au sol, voilà, la position est parfaite, le dos est plat. Très bien. On peut relâcher. Maintenant on va faire le sumo deadlift. Donc on va bien pousser vers l'extérieur en essayant de séparer le sol. Le regard est à 2 mètres, on se met sous tension. On inspire et on expire sur la montée. On fait une extension, finit l'extension rapide. Voilà, très bien. La position du corps, la position du corps. La position du corps est parfaite. On reprend. On essaie de tordre la barre, on griffe bien le sol. On y met de la tension au niveau des disques jambiers comme si on avait bandé l'arc. Le regard est à 2 mètres. On contracte bien les grands morceaux. Voilà. Petit dernier. Super. On peut reposer la barre.
Après le semi-sumo deadlift, on va attaquer le deadlift conventionnel. Donc ça va être les mêmes procédés, planche active, engagement des glands dorsaux. On va aller tout petit peu les pieds, un tout petit peu vers l'extérieur, légèrement les orteils vers l'extérieur, voilà. Les bras, on va venir saisir la barre à ce niveau-là, ça va être parfait, oui, ok. On regard à 2 mètres. Engagement des ischio-jambiers, des fessiers, donc on contracte bien, on tord la barre. Les grands dorsaux des triceps. Voilà, on va commencer à tendre et à engager les fessiers et les ischio-jambiers. On va tordre la barre vers soi. Le regard est à 2 mètres devant. On va faire une inspire, contracter, rapprocher le buste et on va expirer sur la fin du mouvement. On va même expirer en montant légèrement. On fait le mouvement lentement et on expulse vers la fin. On expulse en même temps que l'on monte, tout est bandé, tout est bien contracté. Voilà. On griffe bien le sol et on pense surtout à pousser dans le sol. Ce n'est pas juste une montée de barre, c'est on pousse dans le sol. Le regard est à 2 mètres. Les épaules sont au-dessus de la hanche. Voilà. Et on peut reposer la barre.